Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Là, on arrive à la fin de l'année 2019 et c'est l'heure de faire un bilan. Je ne sais pas si tu as déjà fait ton bilan de l'année, les choses qui t'ont plu, les choses qui t'ont moins plu. Est-ce que tu as réussi tes objectifs et qu'est-ce que tu as envie de réaliser en 2020? Là, je vais te faire un bilan personnel. J'ai déjà fait une vidéo, le bilan 2019 de Maroc en conscience. Donc là, ça va être plus une vidéo personnelle avec mes objectifs personnels. Quelques mots sur Maroc en conscience. Je suis très satisfait de cette troisième année d'activité avec Maroc en conscience. Là, je vais commencer ma 4e année. J'ai pris quelques décisions, donc par exemple d'arrêter l'éco-création, d'en faire moins, mais de le faire encore mieux et de limiter aussi le nombre de voyageurs par voyage. Donc ça, c'est vraiment les grosses décisions que j'ai prises cette année. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 en dehors de Maroc en conscience, qui a quand même été ma plus grosse activité vu que j'ai fait 7 voyages cette année. Donc il y a eu la sortie de mon site internet stephanesmil.com. C'est un site internet que j'ai fait tout seul, je l'ai fait moi-même et je suis très heureux de l'avoir fait. Donc ça m'a pris pas mal de temps pour le mettre en place, pour mettre du contenu dessus. J'ai créé aussi un guide que tu as pu peut-être déjà télécharger qui s'appelle les 7 habitudes qui mènent à la paix intérieure. Donc j'ai sorti mon site, j'ai sorti mon guide et j'ai sorti aussi quelques semaines plus tard ma toute première formation en ligne. Donc c'était une formation pour t'aider à mettre en place ton rituel matinal parce que c'est vraiment une activité qui a complètement changé ma vie et j'avais vraiment à cœur de le partager avec toi, avec la communauté. Donc c'est la toute première formation que j'ai sortie. J'avais la vision à ce moment-là de créer une école en ligne parce que je suis beaucoup inspiré par Antoine BM, peut-être que tu le connais. Antoine BM, il aide les créateurs de contenu à vivre de leur passion et son système, c'est de créer des formations en ligne que tu sors régulièrement, 1 ou 2 par mois et de faire un contenu par jour. J'étais très joyeux de le faire. Dans les résultats, ça s'est pas passé exactement comme je l'avais imaginé. Donc j'ai fait quelques ventes, mais rien d'incroyable. Donc ça n'a pas dépassé les 10 ventes. Et là, avec le recul et quelques mois plus tard, j'ai pris la décision de ne pas continuer parce que j'ai eu une autre opportunité qui est venue sur mon chemin. Ça, je t'en parlerai un petit peu plus loin. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas continuer dans les formations en ligne. Par contre, je vais continuer évidemment de partager avec toi. Au niveau de YouTube, j'ai passé le cap des 8000 abonnés et là, je me rapproche tout doucement des 9000 abonnés. Donc vraiment, le prochain cap, ça va être d'arriver à 10 000 abonnés et j'espère pour 2020 de passer le cap des 20 000 abonnés. Donc là, je suis super content d'avoir autant progressé sur YouTube cette année. J'ai eu des beaux retours sur les vidéos. Vraiment, c'est comme un bébé pour moi YouTube et je prends beaucoup de plaisir de faire des vidéos, de les partager avec toi. Maintenant, j'ai décidé aussi cette année de désactiver les commentaires parce que j'ai plus envie en fait de passer beaucoup de temps à lire, à répondre et aussi quand tu as des gens qui sont pas bienveillants, qui t'envoient de la haine gratuite, en fait j'ai pas besoin de ça dans ma vie, c'est pas pour ça que je fais des vidéos. Donc si jamais tu veux commenter mes vidéos, je vais chaque fois te mettre le lien de mon site internet, de ma page de contact. Donc si tu as vraiment envie de me passer un message, c'est pas compliqué, tu cliques sur le lien et tu m'envoies un message. Maintenant les commentaires, c'est plus quelque chose qui est important pour moi. Donc, et là je l'ai vu sur ces 2-3 derniers mois de l'année, je me sens beaucoup mieux maintenant que je sais qu'il n'y a pas de commentaires sur mes vidéos, que je les ai désactivés. Je fais mes vidéos, je les partage avec toi, le reste ça ne m'appartient pas. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma vie cette année? Il y a eu un grand changement au niveau de mon logement, donc j'ai pu enfin rejoindre mon nouvel appartement. Donc là, ça faisait quelques mois que j'habitais au rez-de-chaussée de la maison et
l'objectif à la base, c'était d'habiter dans l'appartement du dernier étage, un bel appartement super lumineux avec 2 grandes terrasses. Je suis isolé du village, j'ai la montagne en face de moi. Tu as sûrement vu des images, mais c'est un cadre magnifique. Donc je suis super heureux, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir vivre dans ce logement. Alors évidemment, cette année 2019, j'ai continué le sport, j'ai continué le yoga à Iyengar avec Bettina, ma prof qui est exceptionnelle. J'ai continué la méditation et j'ai continué l'alimentation saine. Donc ça, je pense que c'est des points qui sont ancrés dans ma vie, des piliers, des bases, et je vais pas les remettre en question. Donc je continue à mettre mon corps en mouvement, à essayer d'adopter une meilleure posture, à prendre de plus en plus conscience de mon corps et de mes membres, et bien me nourrir et tout ça. Donc là, il y a les poules qui sont en train d'arriver. Le gros changement dans ma vie qu'il y a eu cette année, c'est ma rencontre avec Isabelle Paul et avec Niken. Donc là, je viens de t'en parler dans quelques vidéos. Donc c'était en février 2019, j'ai rencontré Isabelle dans le désert et par la suite, j'ai commencé à m'intéresser à la société pour laquelle elle travaille. Donc c'est une société qui s'appelle Niken, c'est du marketing relationnel. Donc ça fonctionne sur le principe de recommandation. Moi, j'ai vraiment été enchanté par un de leurs produits. C'est une gourde qui filtre l'eau, qui la rend alcaline, qui la magnétise, qui la rend informée. Donc c'est comme si tu buvais une eau de source. J'ai vraiment été très, très attiré et je suis content de l'utiliser. Surtout qu'on a eu des gros problèmes avec l'eau au village cette année. Donc il y a eu beaucoup d'enfants qui sont tombés malades. Et j'avais vraiment besoin d'un système qui me donne de l'eau vivante et de l'eau propre que je peux mettre dans mon corps. Donc j'ai découvert Niken comme ça cette année et petit à petit, à force de me renseigner, à force d'échanger avec Isabelle, j'ai eu pas mal de lectures aussi qui m'ont fait comprendre qu'est-ce que c'est le marketing de réseau. Petit à petit, j'ai changé mes croyances, j'ai eu une nouvelle vision. Il y a aussi le livre Père riche, Père pauvre qui m'a donné cette vision nouvelle. Et j'ai signé mon contrat en octobre 2019. Donc là, c'est officiel, je suis devenu consultant pour Niken. Donc évidemment, je recommande les produits parce qu'ils sont incroyables. Mais surtout, je suis en train de me faire un réseau, de construire une équipe de personnes avec qui on travaille main dans la main. Donc le système du marketing relationnel, il est exceptionnel. Malheureusement, beaucoup de gens souvent l'associent à des arnaques ou à des choses pas positives. Mais en fait, il y a des opportunités exceptionnelles avec le marketing relationnel. Et c'est un peu le contraire du système hiérarchique où tu travailles pour un patron, où toi-même tu es entrepreneur, mais tu vas rarement dépasser un certain montant d'argent. Là, dans le marketing de réseau, si vraiment tu t'investis, que tu y vas à fond et que tu mets des actions en place, tu peux vraiment assez rapidement, dans les 2-3 ans ou moins, atteindre la liberté financière. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce principe. Il y a aussi beaucoup de développement personnel, de la qualité de communication, la qualité de relation avec tes amis, avec tes connaissances. La liberté financière évidemment et le bien-être, parce que là je suis dans une société où le bien-être est vraiment le pilier de la société. Donc cette fin d'année 2019, j'ai vraiment beaucoup d'étoiles dans les yeux, je suis très très motivé par cette opportunité qui est venue à moi, par cette qualité de vie que j'embrasse. Et tu peux aussi rejoindre le réseau, tu peux travailler avec moi si tu as envie, si ça résonne avec toi. N'hésite pas à me contacter personnellement et je pourrais t'expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est, mais sache qu'on peut vraiment évoluer ensemble. Et ce qui est beau dans le marketing relationnel, c'est que dans ton groupe, tu as vraiment intérêt que tout le monde réussisse. Donc ceux qui rentrent dans ton réseau, c'est ton objectif qui réussisse. C'est pas toi qui veux réussir et les autres restent en dessous de toi, mais c'est toi qui fais monter toute ton équipe.
Et tous les gens qui ont envie de réussir, ben, tu peux les aider à atteindre le sommet. Et les gens qui sont au-dessus de moi, ben, ils sont en train de m'aider aussi à monter et à réussir dans ce domaine. Alors là, je t'ai parlé des choses que j'ai réussi, des choses qui m'ont donné de la joie, les changements, les nouveautés. Là, je vais un petit peu te parler des choses que j'ai pas réussi cette année 2019. Donc, je m'étais mis beaucoup d'objectifs et finalement, il y en a plein que je suis passé à côté, mais c'est comme ça, j'apprends chaque année. Donc, qu'est-ce que j'ai pas réussi finalement? Mon voyage à Bali, mon voyage en Inde, ben voilà, j'ai pas quitté le Maroc finalement. Je suis juste parti un petit peu en France au festival Régénère de Thierry Casasnova, mais sinon je suis resté au Maroc et je me suis concentré sur Maroc en conscience. Donc mon voyage à Bali, mon voyage en Inde, je vais voir. Quand ce sera le bon moment, ça viendra, mais j'ai plus envie de me dire je vais faire ça à telle date et voilà, on verra. Je voulais aussi sortir mon premier livre et voilà, l'année elle est passée, mon livre il n'est pas écrit, il n'est pas sorti. Donc ça aussi, on verra plus tard. Ma carte de séjour au Maroc, ça s'est pas fait non plus cette année. Là, je fais les démarches en janvier 2020. Je recommence les démarches pour obtenir ma carte de séjour. Il y a le projet ici chez Larsen, donc on a le projet de faire une chambre d'hôte chez l'habitant. Donc là, malheureusement, cette année, on n'a pas eu beaucoup de voyageurs à l'Horeca. C'est dommage parce que on a vraiment un programme exceptionnel ici. Mais ça avance petit à petit, j'espère qu'on pourra le finaliser en 2020. Donc si jamais tu as envie de participer à un beau projet, ben, tu peux venir dans la vallée de l'Horeca, chez Larsen et chez moi et tu contribueras à ce beau projet. Par rapport à mon infolettre, donc les emails que j'envoie, j'avais pour objectif d'atteindre les 2000 abonnés et finalement j'en suis assez loin, mais c'est pas grave. Donc là pour l'instant j'ai plus ou moins 330 personnes qui reçoivent mes emails chaque jour ou chaque fois que je les envoie. Et je supprime aussi tous les gens qui ne lisent pas les mails. Chaque mois je fais un petit peu une mise à jour pour supprimer toutes les personnes qui ne lisent pas les mails. Donc là, on va dire que j'ai au moins 300 personnes qui ouvrent mes emails chaque fois que je les envoie et finalement, c'est déjà énorme. Au niveau des amours, des relations sentimentales, ben, ça a été une année riche en rencontres, mais il n'y a pas eu une rencontre exceptionnelle, j'ai pas eu une relation amoureuse, j'ai pas vécu une histoire de couple. Donc voilà, je laisse ouvert et je verrai dans les années à venir. Je me prends pas trop la tête pour ça non plus. J'avais envie aussi de lancer un podcast et finalement ça s'est pas fait. Bon, cette envie elle reste dans ma tête, mais ça viendra sûrement plus tard. Et la dernière chose que j'ai pas réussi, c'est de passer le cap des 10 000 abonnés YouTube. Mais voilà, ça ce sera un de mes objectifs pour 2020, de passer non pas les 10 000 abonnés, mais les 20 000 abonnés. Voilà un petit peu les choses que j'ai pas réussi. Et ça, en fait, ça me fait réaliser que j'avais trop d'objectifs. J'avais beaucoup trop d'objectifs. Et la clé de la réussite, c'est de te concentrer sur une seule chose à la fois. Évidemment, si tu as plein de projets, plein d'envies, plein d'objectifs, tu vas pas pouvoir tous les réaliser. Donc, ce que j'ai réalisé là cette année, cette fin d'année, pour 2020, c'est de me mettre beaucoup moins d'objectifs et de rester focus sur ces petits objectifs ou ces grands objectifs et de les réaliser, mais d'en avoir beaucoup moins. Et là, je termine cette vidéo en t'annonçant une belle nouvelle. Donc ça, j'en ai pas encore parlé, mais là, je vais supprimer mon espace de formation en ligne. Je vais supprimer aussi le forum privé que j'avais tenté de faire vivre. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, un forum privé en dehors de Facebook, par exemple, c'est assez difficile parce que les gens n'ont pas forcément accès depuis leur téléphone, depuis leur smartphone. Et même s'ils sont sur un ordinateur, il faut penser que ah oui, je vais aller visiter le forum. Donc au bout de quelques mois, il n'était pas très très vivant. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai créé un groupe privé sur Facebook. J'ai lancé un tout nouveau groupe avec tous mes amis proches, avec les gens qui ont les mêmes valeurs que moi, et on partage ensemble autour du bien-être, de la santé. Je partage aussi mes petites aventures là avec Niken.
Donc si jamais tu as envie de rejoindre le groupe, tu ne pourras pas y accéder par toi-même parce que c'est un groupe privé. Donc ce que tu peux faire, c'est de me contacter sur mon site internet. Donc là, je vais te mettre le lien pour me contacter dans la description de la vidéo. Tu m'envoies un petit message, tu me dis que tu as envie de rejoindre le groupe et je te répondrai en t'envoyant le lien vers le groupe et tu pourras comme ça rejoindre la communauté. Ici, décembre 2019, on est plus ou moins 30 personnes et je pense que ça va grossir, mais je veux juste mettre mes amis proches et des gens de qualité et qu'on puisse partager ensemble comme ça. Voilà, c'était vraiment une magnifique année 2019. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur mon site internet pour me partager un petit peu tout ça. Là, je suis super motivé, je suis super heureux d'avoir commencé le marketing de réseau, d'avoir rencontré Niken, Isabelle, de continuer mes partages avec toi. Donc, si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur mon site internet et tu peux télécharger le guide que j'ai écrit spécialement pour toi cette année. C'est les 7 habitudes qui mènent à la paix intérieure. Tu vas voir, il y a plein de conseils, plein de trucs intéressants. Tu peux le télécharger gratuitement sur mon site internet. Je te mets le lien dans la description et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi. Peace et à bientôt.